Nous allons évoquer la communication sous contrainte judiciaire. C'est d'expliquer comment aujourd'hui la communication est un véritable enjeu à l'occasion d'un procès médiatique. La communication judiciaire aujourd'hui devient un véritable enjeu. On se rend compte que les acteurs d'un procès, que sont normalement le justiciable, l'avocat, le magistrat, l'opinion publique et les journalistes, sont un univers qui aujourd'hui est un petit peu bousculé parce qu'on constate qu'aujourd'hui il y a l'arrivée des spécialistes de la communication, des spécialistes de communicants. Alors c'est encore très nouveau en France, mais aujourd'hui l'idée fait son chemin et donc je vais vous expliquer cela à travers une expérience que j'ai eue de deux procès extrêmement médiatisés, qui est celui de Jérôme Kerviel et celui de Jean-Louis Gergorin dans le procès Clearstream. Aujourd'hui, on se rend compte que les médias, Internet, ont une telle présence, la rapidité des médias avec les chaînes d'infos, la rapidité des médias avec le web, la rapidité des réseaux sociaux qui permet de donner de l'information, aujourd'hui a complètement changé la donne de la communication. Donc le temps judiciaire et le temps médiatique n'est pas le même. Il faut arriver à essayer de gérer cette communication. En plus, on se rend compte que la communication est différente selon que l'on est dans une phase d'instruction. Après, il y a un temps mort quand l'instruction est terminée, on peut attendre 1 an jusqu'à la phase du procès. La communication est différente au moment du procès et la communication est encore, il y a une autre phase de communication qui est au moment de la décision du tribunal et qui va donner la condamnation et les motifs de la condamnation. Donc aujourd'hui, l'arrivée de tous ces médias qui vont extrêmement vite et qui sont utilisés par les journalistes, on voit des journalistes qui tweetent à l'occasion d'un procès. Donc ça va beaucoup plus vite qu'une dépêche AFP, donc à obliger un petit peu les communicants à s'intéresser à cette forme de communication et bouscule un petit peu les avocats, et notamment les stars du barreau qu'ils considèrent être des grands communicants, à dire on ne peut plus faire ça tout seul, on ne peut plus gérer la communication de nos clients tout seul et on a besoin de véritables spécialistes. Et on constatera que les avocats américains, les avocats de Nafissatou Diallo, il y avait une agence de presse derrière, plein de journalistes français qui se sont rendus aux États-Unis, ont vu la différence entre l'avocat pénaliste parisien, star du barreau qui communique tout seul à la sortie des salles d'audience, et les avocats américains qui ont une véritable stratégie de communication avec des véritables communicants derrière eux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que plaider devant un juge ne suffit plus, que la présence des médias est très forte, et puis les personnes mises en cause aujourd'hui, je pense, sont, je vois Jérôme Kerviel, c'était quelqu'un qui a toujours eu en tête de faire attention à son image et à sa réputation. Et que pour lui, la dimension communication était quelque chose d'extrêmement important. Alors il ne s'agit pas de dire que la stratégie de communication doit prendre le pas sur la stratégie de défense, ça je crois que c'est très clair. La stratégie de communication est là pour porter une stratégie de défense. Donc certains détracteurs, avocats un peu à l'ancienne disent oui mais nous on n'a pas besoin de communicants, etc. C'est-à-dire que nous on n'est pas là pour leur piquer leur job, on est là pour essayer de leur dire si vous avez une stratégie de défense, nous on va vous aider à mieux communiquer et à mieux communiquer aussi dans l'intérêt de votre client. Quelquefois, l'avocat, sans volonté de nuire, mais va avoir sa propre communication, on va aussi faire sa communication et quelquefois peut-être que l'intérêt du client n'est pas toujours préservé. Il y a quelques émissions de télé qui sont bien à faire, d'autres pas très bien à faire. Il y a des avocats qui sont prêts à aller sur n'importe quel plateau de télévision pour faire de la com. Certains avocats qui vont emmener leurs clients sur des plateaux de télévision. Je ne les citerai pas, mais j'en ai vu et je trouvais que c'était pas bon pour l'image et la réputation de la personne mise en cause. Donc ça, je pense que nous aidons aussi le client, la personne mise en cause, à mieux gérer son image et sa réputation. Parallèlement à ça, pour autant, il ne faut pas imaginer que parce qu'on a gagné le procès médiatique, on a gagné le procès devant les juges. Moi, je suis la première à dire que le procès, il doit d'abord être gagné devant les juges et que les médias ne peuvent qu'accompagner, ne peuvent que préserver. On voit bien que Jérôme Kerviel a perdu le procès devant les juges, mais il a gagné le procès de l'opinion publique. Aujourd'hui encore, j'écoutais une émission à la radio, il est considéré comme une victime de la Société Générale, comme une victime de la banque, et ça veut dire quand même qu'un homme comme Jérôme Kerviel, comme plein d'autres,
qui ne sont pas des truands, des violeurs, etc., mais qui pourront retrouver une vie normale après avoir purgé leur peine. Ce qui est important, c'est que quand il va se promener dans la rue, il va retrouver une vie, aller au restaurant, aller travailler, etc., etc., on n'est pas des gens qui vous insultent dans la rue. Je prenais l'exemple du juge Burgot. Le juge Burgot, on n'a pas géré sa communication, on n'a pas géré son image. C'est un homme qui est aujourd'hui magistrat et il y a des gens qui le traitent de salaud dans les couloirs du palais de justice. Alors que Jérôme Kerviel, jamais personne ne l'a traité de salaud dans les rues de Paris. En tout cas, j'ai été avec lui un certain nombre de fois. Au contraire, on veut se faire prendre en photo avec lui comme une star et comme, voilà, même s'il ne veut pas du tout jouer ce rôle-là. Donc, préserver l'image et la réputation de quelqu'un, c'est le rôle que fait le communicant. Et c'est le rôle parce que effectivement, tout ce qui va être dit sur vous sur Internet, tout ce qui va être dit sur vous dans les médias, c'est des choses qui vont rester et que l'opinion publique va pouvoir lire pendant de nombreuses années. Et quand vous sortez de prison et que vous n'êtes pas quelqu'un condamné à une peine de 20 ans ou 30 ans de prison, il faut que vous puissiez retrouver une vie normale et que les gens puissent se comporter correctement à votre égard. Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment le travail que l'on fait nous et qui est important pour la personne mise en cause. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de m'occuper de la communication de Jérôme Kerviel parce que nous n'étions plus d'accord sur la stratégie de communication qui était cette fois-ci dictée par son avocat et qui ne me convenait pas. Je vais prendre l'exemple, je parle du livre qu'il a souhaité faire avant le procès. Quand vous allez devant un juge, je pense que les médias, c'est effectivement très important de les traiter et de faire passer le bon message. Pour autant, sortir un livre un mois avant votre procès, faire toute la communication qui allait avec la sortie du livre demandée par l'éditeur, qui était légitime, cette demande de l'éditeur. Pour autant, Jérôme Kerviel a occupé un terrain médiatique avec la sortie de ce livre. C'est comme si on assistait sur les plateaux de télévision au procès de Jérôme Kerviel. Parce que dans le livre, il racontait son histoire, il donnait les éléments qui pouvaient lui permettre de se défendre devant le juge, et ça a été très mal vécu par l'institution judiciaire. Et pour preuve, quand les attendus du juge ont été donnés pour la décision de justice en première instance, le juge a dit, M. Kerviel a préféré parler aux médias que de parler au juge, donc ça s'est retourné contre lui. C'était la première fois de mémoire qu'un juge jugeait la campagne de communication qu'avait fait une personne mise en cause par la justice. Et donc Jérôme Kerviel, cette surcommunication juste avant le procès, s'est retournée contre lui. Et là-dessus, moi, je l'avais prévenu, j'étais pas d'accord. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, j'ai arrêté de travailler parce que je considère qu'on doit réserver sa parole au juge, que bien sûr qu'il faut gagner le combat de l'opinion publique, de la bonne image de l'opinion publique, de jouer la victime auprès de l'opinion publique. Pour autant, un procès, ça se gagne devant des juges. Il faut qu'un avocat convainque les juges de l'innocence de son client, mais en aucun cas on ne doit imaginer que parce qu'on a gagné le combat médiatique, on aura gagné le combat judiciaire. Et là, je pense que là, il y a eu une erreur de communication auquel je ne voulais pas être associée. C'était effectivement de dire, je sors un livre, j'explique tout, et au moment du procès, les journalistes se sont détournés de ce que disait Jérôme Kerviel, parce qu'il l'avait déjà dit sur les plateaux de télé un mois avant, et du coup, c'est la Société Générale qui a bénéficié de ça, et donc dans les médias, on redonnait beaucoup plus la parole à la Société Générale, à ce que disaient les avocats de la Société Générale et les personnes auditionnées du côté de la Société Générale que ce que disait Jérôme Kerviel, puisque Jérôme Kerviel répétait ce qu'il avait déjà dit sur les plateaux de télé à l'occasion de la sortie de son livre. Donc la conclusion, c'est que la communication, elle doit être gérée, elle doit être maîtrisée, mais en aucun cas, on ne doit imaginer que parce qu'on va bien communiquer, on va gagner un procès. Je pense qu'il est important de souligner qu'il ne suffit pas de gagner le procès médiatique, mais qu'il est important de gagner le procès judiciaire et que donc les avocats et les communicants doivent travailler main dans la main.